Est-ce que mon ex va rencontrer quelqu'un d'autre durant le no contact? Déjà, si vous vous posez cette question-là, je sais qu'au fond de vous, vous souffrez énormément. Parce que quelqu'un qui se pose ce genre de questions, c'est quelqu'un qui imagine des scènes, qui projette des images, qui voit son ex parler à quelqu'un d'autre, rire avec quelqu'un d'autre, dormir avec quelqu'un d'autre, qui voit son ex créer une connexion avec une autre personne. Et forcément, bah, ça fait très mal. Donc déjà, avant toute chose, je vais vous dire que cette douleur-là, même si elle est difficile à vivre pour le moment, elle est temporaire. Je sais qu'elle est violente, mais elle est temporaire. Maintenant, je vais répondre à votre question sans tergiverser. Est-ce que votre ex peut rencontrer quelqu'un d'autre durant le non-contact? On va pas commencer à se mentir, vous et moi. Évidemment que votre ex peut parler à quelqu'un d'autre. Oui, votre ex peut flirter avec quelqu'un d'autre. Oui, votre ex peut faire des rencontres. Et oui, votre ex peut même coucher avec quelqu'un d'autre. Donc, si votre question c'est est-ce que c'est possible? La réponse est oui. Maintenant, la vraie question qui arrive derrière, c'est est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que ça ruine automatiquement toutes vos chances? Eh bien non, pas du tout. Et je dirais même que dans certains cas, même si c'est extrêmement contre-intuitif, ça peut vous aider dans votre conquête. Pourquoi? Parce que très souvent, surtout quand ça arrive rapidement après la rupture, une nouvelle rencontre, ce n'est pas la preuve que votre ex va trouver mieux que vous, ou qu'il ou elle vous a totalement oublié. Non. En réalité, très souvent, c'est plutôt une réaction à la rupture, une réaction au vide, une réaction à la liberté, une réaction au besoin de validation, une réaction au fait de vouloir se sentir désiré, d'éviter de trop penser, d'éviter de souffrir, ou simplement de vérifier si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On ne sait jamais. Et c'est précisément là qu'il faut être intelligent. Parce que vous, comme vous souffrez, vous avez tendance à imaginer que si votre ex rencontre quelqu'un d'autre, alors forcément ce sera quelqu'un de mieux que vous. Quelqu'un avec qui ça va être plus fort, plus beau, plus simple, plus fluide, plus évident. Et que bah, c'est foutu pour vous, tout simplement. La réalité, elle est bien différente. La plupart du temps, les choses sont beaucoup moins romantiques que ça. Beaucoup de gens, juste après une rupture, sautent dans les bras de quelqu'un d'autre, non pas parce qu'ils sont tombés amoureux comme ils sont tombés amoureux de vous à l'époque, mais parce qu'ils sont en train de réagir à plusieurs choses. Premièrement, ils réagissent à la solitude, ils réagissent au vide, ils réagissent à la perte de repères, ils réagissent à l'ego, et ils réagissent évidemment à la liberté retrouvée. Et ça, ben, ça change énormément de choses. La vraie question, c'est est-ce que cette rencontre-là va réellement tenir dans le temps? Avoir de la profondeur, une vraie connexion, de la sincérité, du poids, autant de poids que ce que vous avez pu vivre avec votre ex. Et là, dans énormément de cas, ben, la réponse est non. Pourquoi, encore une fois? Bah, parce que si vous avez vécu une vraie histoire avec quelqu'un, une vraie relation, avec une vraie affection, une vraie connexion, je vous parle pas d'une petite histoire passagère, je vous parle d'une vraie compréhension, quelque chose de sincère, de fort, de fusionnel. Une relation où vous vous êtes vraiment aimé. Ça ne se retrouve pas à tous les coins de rue. Des gens beaux, attirants, intéressants sur le papier, oui, on peut en croiser. Mais une vraie connexion profonde, une vraie histoire, quelqu'un avec qui le lien était naturellement fort, quelqu'un avec qui on a construit quelque chose, avec qui on a partagé notre quotidien, des souvenirs, de l'intimité, des projets, des émotions fortes. Non, ça, c'est pas du tout simple à trouver. Ça, je vous le garantis. Et c'est justement pour ça que souvent, le fait que votre ex fréquente quelqu'un d'autre, ça peut juste l'aider à réaliser que l'herbe n'est finalement pas plus verte ailleurs. Alors oui, je sais, c'est dur à entendre, c'est difficile. Mais on est dans la vraie vie là, on n'est pas dans un Disney. Et on doit composer avec ce qui est. Si votre ex rencontre quelqu'un d'autre, au début, votre ex peut idéaliser cette personne. Il ou elle peut se dire, ok, c'est plus simple, plus excitant, plus léger, plus spontané avec cette nouvelle personne. Puis, au bout de quelques jours ou quelques semaines, se prendre une claque de réalité. Se rendre compte que finalement, ils ne correspondent pas du tout, que les conversations sont peut-être superficielles, qu'ils n'ont pas la même énergie, qu'ils ne se sentent pas amoureux, que la connexion ne prend pas, que les caractères ne collent pas.
etc., etc. Et là, petit à petit, vous allez commencer à gagner cette comparaison, qui à la fin peut finalement vous remettre très haut dans l'esprit de votre ex. Alors bon, attention, il y a quand même une nuance. Quand un ex rencontre quelqu'un d'autre très rapidement après la rupture, ce n'est généralement pas très bon signe pour la stabilité de cette nouvelle relation. On est d'accord là-dessus. L'histoire démarre seulement d'une réaction, d'une fuite, d'une tentative de rebond, d'une manière de combler quelque chose. Et ce genre de relation-là, je vous fais pas un dessin, ça tient très rarement sur le long terme. Parce que c'est pas basé sur quelque chose de profond dès le départ. En revanche, si vous n'êtes plus ensemble depuis longtemps, que votre ex a eu le temps de digérer, de réfléchir, de se reconstruire un minimum, et qu'ensuite seulement il ou elle rencontre quelqu'un d'autre, là, ça peut potentiellement être un peu plus solide. Mais même là, ça ne veut pas automatiquement dire que c'est fini, ils vont passer leur vie ensemble et que vous ne vous retrouverez jamais. Pas du tout non plus. N'oubliez pas que tant que deux personnes sont vivantes, qu'elles continuent d'évoluer, de comprendre des choses sur elles-mêmes, de grandir, de changer, il y a toujours une possibilité qu'elles se retrouvent un jour. Peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 10 ans. Mais si deux personnes se sont sincèrement aimées, ont vécu quelque chose de vraiment fort, et que, après la rupture, vous n'avez pas tout détruit avec des insultes, de l'humiliation, de la violence ou quelque chose d'irréparable, alors oui, il existera toujours une chance que vous vous retrouviez. Ça, je vous le garantis. C'est pour ça que je dis souvent que les ex reviennent toujours tôt ou tard. Pas forcément pour se remettre ensemble immédiatement, d'ailleurs pas non plus avec la première intention de se remettre avec vous, donc pas comme vous l'espérez initialement, mais ils reviennent dans le sens où la vie remet souvent les gens face à ce qu'ils ont vécu, face à ce qu'ils ont perdu, face aux gens qui ont vraiment compté. Si ça fait 2 ans que votre ex vous a quitté et que vous écoutez ce podcast, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut fantasmer un retour de votre ex dans 15 ans. Ça veut juste dire qu'il faut arrêter de croire qu'une nouvelle rencontre de votre ex signifie automatiquement l'arrêt de mort de votre histoire. Parce que c'est pas vrai. Mais surtout, ça dépend énormément des raisons de la rupture. Si vous avez trompé votre ex, que vous l'avez profondément blessé, humilié, fait souffrir, alors ouais, dans ce cas, il ou elle peut beaucoup plus facilement vouloir aller se réfugier ailleurs, chercher autre chose, essayer de tourner la page de manière plus radicale. Par contre, si au contraire la rupture est arrivée à l'usure, par peur, par confusion, par besoin d'espace, par perte de projection, alors dans ce cas-là, les nouvelles rencontres peuvent avoir encore plus de chances d'être des rencontres de distraction, de test, de comparaison, et non de remplacement profond. Donc, comme toujours, tout dépend du contexte. Mais dans tous les cas, il y a une chose qui ne change pas. Si votre ex rencontre quelqu'un d'autre, la pire chose à faire, c'est de paniquer et de casser votre cadre. Parce que si vous revenez, que vous écrivez, que vous suppliez, que vous essayez de vous mettre en concurrence, à ce moment-là, croyez-moi, vous n'allez pas du tout lui donner envie de vous choisir. Mais alors pas du tout. Vous allez juste lui montrer que vous êtes encore là. Lui montrer que, malgré la rupture, malgré le silence, malgré le fait que il ou elle essaye ailleurs, vous continuez de tourner autour. Vous continuez d'essayer de récupérer cette personne. Et ça, ça tue votre valeur. Donc oui, votre ex peut rencontrer quelqu'un d'autre durant nos contacts. Mais ce n'est pas une raison pour revenir ou le ou la supplier. Ce n'est pas une raison pour lui envoyer un message non plus. Ce n'est pas une raison pour l'insulter. Ce n'est pas une raison de l'empêcher de vivre sa vie. Et ce n'est pas une raison pour lui reprocher d'être humain. Je vous jure que je sais à quel point c'est violent, difficile à accepter. Mais à un moment donné, il faut avoir une forme d'ouverture d'esprit. Vous aussi, dans votre vie, vous avez fait des choses que vous n'auriez pas accepté qu'un ex fasse. Vous aussi, vous êtes humain. Vous aussi, vous réagissez comme vous le pouvez à certaines douleurs. Donc, si votre ex fréquente quelqu'un d'autre, ça peut faire mal, effectivement, ça c'est clair, mais ça ne fait pas de cette personne un monstre. Derrière, ça sera à vous de voir. Est-ce que vous serez capable de reprendre cette personne ou non? Ça, c'est autre chose. C'est très personnel. Mais dans l'immédiat, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est simple. Oui, votre ex peut rencontrer quelqu'un d'autre. Non, ça ne sera pas forcément durable. Et non, ça ne veut pas dire que il ou elle vous a oublié. Et oui,
Dans certains cas, comme je vous l'ai dit, ça peut même augmenter vos chances de récupérer votre ex. Parce que ça lui permettra de comparer, de redescendre ses fantasmes. Ce que il ou elle a vécu avec vous, ce n'était pas si facilement remplaçable. Donc, le mieux à faire, même si c'est difficile, c'est de le ou de la laisser vivre ce que il ou elle a à vivre. Laissez votre ex comparer. Laissez votre ex tester. Laissez votre ex découvrir. Laissez-le ou laissez-la se confronter à la réalité des choses, au réel. Offrez à votre ex les conséquences de sa décision. Parce que si votre ex doit revenir un jour, ça ne sera pas parce que vous l'aurez empêché de faire sa vie. Ce sera justement parce que il ou elle l'aura faite. Il ou elle aura réalisé que ce qu'il y avait avec vous avait beaucoup plus de valeur qu'il ou elle ne le pensait. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude les amis, si vous voulez obtenir mon avis sur votre situation, vous pouvez toujours répondre à mon questionnaire en 10 étapes qui se trouve en description de chacun de mes podcasts. Après, on va pas se mentir, vous vous doutez bien qu'avec le nombre de réponses au questionnaire que je reçois, je peux plus vous faire des réponses ultra longues, ultra détaillées pour chaque histoire. Donc, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas si les mails restent assez courts, assez concis. Malgré tout, ça me tient vraiment à cœur de continuer à vous aider au mieux, même si évidemment, ça ne vaudra jamais un appel. Donc, pour ceux qui veulent vraiment qu'on prenne le temps ensemble, que je puisse vraiment m'investir sur leur situation, vous avez aussi les appels, les amis. Comme ça, on peut poser votre histoire à plat, calmement, tout clarifier, je pourrai répondre à vos questions, etc. Et vous pourrez repartir avec une direction beaucoup plus claire. Et pour ceux qui veulent un accompagnement plus rapproché, au quotidien, pendant un mois par exemple, vous avez également mon WhatsApp. Au moins vous le savez. Comme je vous l'ai dit, vous avez absolument tous les liens en description, les amis. Sur ce, je vous fais de gros bisous, restez forts, restez en nos contacts, et vous verrez que si vous le faites, tout ira merveilleusement bien.